Alors pour les JMJ de Cracovie, j'ai accepté la mission d'être responsable de bus pour accompagner des mineurs avec la communauté de l'Emmanuel. C'était pour la ville de Tours. C'est les tours en jeu. Voilà. Et pour cela, il fallait constituer une équipe de 12 animateurs, une équipe mixte. Donc le challenge était élevé. Et donc j'avais déjà trouvé quelques filles, mais il manquait des garçons. Donc je suis partie en quête d'animateurs. Et donc avec les frères de communauté, on a beaucoup prié pour que les ouvriers soient nombreux. Et le Seigneur a répondu. J'ai repensé à un cousin que j'avais croisé une semaine avant au mariage de mon frère. Je le savais de bonne volonté, alors je me dis, bon, un petit coup de fil. Le seul truc, c'est qu'il n'était pas catho. Donc je me dis, bon, je vais appeler. J'appelle mon cousin qui s'appelle Yann, et donc il me reçoit très gentiment, et je lui explique le détail des JMJ, qu'il va devoir accompagner des mineurs pendant 15 jours, qu'il va entendre parler de Jésus tous les jours. Et là, Yann me répond, oui. Je fais, t'es sûr, hein? Je réexplique, oui, c'est bon. Et en fait, son premier oui a fait qu'il m'a posé plein de questions sur la foi. En fait, il avait beaucoup de questions. Et donc, c'était super. On a beaucoup échangé sur ça. Le lendemain, il me rappelle, il me dit, en fait, on est deux. Mon frère vient. Donc, du coup, j'ai deux gars, les deux premiers garçons du groupe, mes deux cousins qui sont pas du tout chrétiens. Voilà, donc super. Donc, je dis, merci beaucoup. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bienvenue. Voilà, donc je continue mes recherches et là, je décide un petit peu désespérée de faire toute la liste de mes contacts dans mon téléphone et je tombe sur Jean-Marie, qui est un ami de lycée, enfant de fils de communautaire, donc je savais qu'il était chrétien, pas de problème. J'envoie un texto et la réponse est oui. Trop bien. Quelques jours après, Jean-Marie me dit qu'il attendait un signe de la part du Seigneur pour savoir de quelle manière il irait au JMJ. Donc super. Donc le Seigneur est bon parce que j'ai réussi à avoir 12 animateurs, 6 garçons et 6 filles. C'est super. Donc nous partons pour les JMJ et pour les mineurs, il y avait un pré-forum à Paray-le-Monial. Et lors de ce pré-forum, Jean-Marie fait une expérience forte avec le Seigneur qui le pousse à la partager à quelqu'un d'autre. Pour la première fois, il a envie de partager son expérience avec Dieu. Et il va la partager avec Yann. Ils vont parler pendant toute la soirée, tous les deux. Yann revient de les discussions un peu chamboulées. Et le lendemain, c'est autour de Yann. Yann fait une expérience forte avec le Seigneur et ce sera sa conversion qui va le suivre tout au long des JMJ. Et donc Jean-Marie sera avec lui pour le guider et le soutenir. Voilà. Et les fruits de ce petit signe avec le Seigneur, c'est qu'au retour des JMJ, Yann décide de changer radicalement de façon de vivre et de tout mettre en place pour que le Seigneur soit dans sa vie. Ce changement va un petit peu inquiéter sa famille, hein. Ils commencent tous à se poser des questions. Mais en fait, il le voit rayonner. Et en fait, c'est ce que Yann va faire. Il va rayonner dans sa famille puisque aujourd'hui, sa maman renoue avec la foi. Voilà. Et Jean-Marie fait de même. En fait, en rentrant, il change sa façon de vivre sa foi et décide de cheminer avec la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Et donc c'est magnifique, merci Seigneur. Et en fait, ce qui était bizarre, c'est que moi, à chaque fois qu'on me croisait, on me disait merci, merci, merci. Je dis, je sais pas, j'ai pas fait grand-chose en fait. J'ai juste appelé et envoyé un texto. Et voilà, du coup, c'est une grande joie de les voir tous les deux heureux et épanouis là où ils sont, avec le Christ dans leur vie. Et du coup, je suis heureuse d'avoir été un instrument pour le Seigneur. Voilà, le Seigneur passe par nous pour qu'il parle aux autres.